Souvent, on dit sur les plateaux que non, le président, c'est son dernier mandat, c'est son dernier mandat, c'est son dernier mandat. Techniquement, le président, il peut toujours se représenter. Techniquement, au cas où il y a une modification de la Constitution. Non, vous avisez, c'est ça? Non, non, je ne le dis pas. Ce n'est pas ce que je dis. Mais vous savez que la Constitution est quelque chose de dynamique. La Constitution s'adapte aux dynamiques sociales. C'est ça, la Constitution est un régulateur social. Donc, en fonction des dynamiques sociales, il peut y avoir des modifications de la Constitution que ces dynamiques sociales imposent. Donc, on ne sait jamais. Si jamais il y a une modification de la Constitution en fonction de l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, on ne sait pas ce qui adviendra en 2026, en 2027, en 2028, qui peut nécessiter une certaine modification de la Constitution. On a entendu tellement de choses, tellement de débats durant ces 2 dernières années. Nécessairement, il y a une modification de la Constitution qui s'impose sur un certain nombre de sujets majeurs. Vous pensez à quel sujet, par exemple? Oh, on a parlé, par exemple, de la réforme du vote, du code électoral, par exemple. C'est des sujets majeurs. On a parlé, par exemple, de l'ancrage des jeunes. Ça aussi, c'est des sujets majeurs. Donc, il y a des questions qui touchent aujourd'hui notre société, notre vivre ensemble. Il y a la question de la cohésion. Hein? Il y a la question de la cohésion aussi. Donc, on peut quand même avoir une révision de la Constitution. Et s'il y a cette révision de la Constitution, mais il y a une jurisprudence déjà qui est là. Il y a une jurisprudence qui existe en la matière. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui adviendra, mais je veux dire que dans nos analyses, soyons prudents parce que techniquement, le président, il s'y peut toujours empiler au cas où il y aurait une modification de la Constitution en fonction, qui peut toujours intervenir en fonction des dynamiques sociales. Merci.